Allez, salut à tous, c'est Romain TC SNCF Prime. Aujourd'hui, on va continuer donc après le tutoriel sur la ligne avec le Solaris Urbino 12 qu'on fait jouer. On fait conduite urbaine et on attend que ça se passe. Donc il faut savoir que moi je joue avec un volant. Vous pouvez jouer également sur clavier. Mais du coup les touches seront un peu spéciales parce qu'ils vont mettre des numéros. Et quand vous mettez votre volant pour configurer, il, euh, il détecte et après vous mettez vous gérez vos boutons directement dessus. Et franchement c'est assez simple. Alors on peut passer tous les trucs en mettant échappe et en appuyant sur non, mais je vais pas le faire pour que vous voyez bien un peu ce qui se passe. Voilà notre super Solaris. Alors je vais vous montrer un peu la carte. Donc c'est là où on est. Nous on va faire un petit tour quelque part par là. Mais comme vous voulez, Mekina, donc c'est tout ça. Et il y aura Alcastellar qui est ici. Et entre les deux, on a l'autoroute. On a des petites routes. Donc voilà. C'est assez grand. Et on peut voir un peu ce qu'on peut avoir. Donc ligne de bus, arrêt de bus, employé, compagnie, mission, personnage. Alors ça, vu comme on est en démo, il n'y a pas encore tous les... Il y a juste la carte qui fait... Les fonctionnalités qui fonctionnent, il y a juste la carte. Néanmoins, quand le jeu sortira, ça va vraiment marcher. Voilà. C'est juste pour montrer un petit peu la carte. Vous faites retour. Et on va aller voir notre cher bus. Vous avez même le panneau qui indique la fréquence, qui est normalement de 15 minutes. Voilà, c'est ça, 15 minutes de fréquence sur cette ligne. Bonjour, bonjour. Alors ce qui est marrant, c'est que faire marquer quelques d'autres personnes, c'est que on peut se lier d'amitié et dire bonjour aux gens. C'est assez marrant. Voilà notre Solaris Urbino 12 en mode électrique. Il existe dans la vie réelle en mode diesel. Et même, comme à Saint-Etienne par exemple, en mode électrique. Mais ça s'appelait des trollinos. Nous prenons le volant. Donc en premier, on appuie sur I pour allumer le moteur. Pour démarrer la batterie et moteur pour l'électrique, on appuie longtemps sur I. Et comme vous voyez, c'est marqué en vert à droite les instructions que j'ai fait. On ouvre notre ordinateur de bord. C'est un peu le PC quoi. Avec contrôle comme d'habitude. On se connecte. Nous avons nos arrêts avec l'heure. Donc là, je dois partir maintenant. Mais nous avons aussi le GPS. Et on aura même la fonctionnalité des billets. Et voilà, nous allons partir. Donc je rappelle 1, 2, 3 pour les portes du coup. 1, porte 1, porte 2, porte 3. Mais 4, 5, 6 pour les grands modèles. Et même... et pardon, 6, c'est pour la fermeture de toutes les portes. Pour se mettre en drive, c'est R comme reward. Et forward, c'est donc derrière. Donc allez-y doucement avec ce bus parce que franchement il accélère vite.
Attention, tournez à droite. Ce que moi j'aime bien, c'est qu'on a les rétro caméras, on n'est pas obligé de bouger la souris tout le temps. Et ça c'est bien. Et voilà notre premier arrêt intermédiaire. Alors des fois il faut appuyer longtemps pour que les portes s'ouvrent. Comme vous voyez, il y a marqué encadré en rouge la touche qu'on doit faire. Mais on peut utiliser d'autres touches, parce que là c'est le bouton 6. On ferme les portes. On fait un petit bruit. Et nous voilà partis. On est pour l'instant à l'heure, c'est magnifique. Vous avez, à gauche, vous avez donc le GPS, là, dans combien de temps vous devez arriver et le nom d'arrêt plus les fonctionnalités qui sont à gauche avec drive en bas à gauche et le kilomètre/heure plus la limitation de vitesse. Tester le klaxon. Voilà, lâche à fond et ça accélère bien, attention. Attention à un autre arrêt. Et on appuie sur 6 pour fermer toutes les portes. Prêt à partir. Et là, on y va. Attends, comme je le dis souvent, hein, faites attention. Attention, oula, la voiture. Attention, les camionnettes. Oh, c'est pas celle-là. Et là, à fond. On peut aller jusqu'à 70 comme vous voyez sur la limite. Mais nous arrivons bientôt au prochain arrêt. Alors, avec OMSI 2, vous avez la fonctionnalité du frein à main électrique, aussi appelé le FAE. Mais sur Bus Simulator 21, et pour l'instant de ce que je joue avec le Solaris et le 27, ça marche pas. J'espère que ça pourra fonctionner parce que c'est vraiment cool. Et nous avons même une personne à mobilité réduite avec un fauteuil roulant. On va se mettre en vue extérieure. Et on va voir comment ça va se passer. On appuie sur G comme sur Bus Simulator 21. Et voilà. On réappuie sur G. On ferme toutes les portes. Ah, pourquoi ça veut pas? Voilà. Et nous sommes à l'heure. Attention, feu rouge. Alors, comme vous avez vu, vous n'êtes pas obligé de mettre la rampe en attendant que la porte se ferme. C'est-à-dire que là, j'ai mis la rampe, mais la porte était ouverte. Contrairement à la vie réelle où on doit attendre. Et dans le bus émetteur 21, c'était pareil. Où d'abord on met la rampe et après on ouvre la porte. Oh là. J'ai fait des petits problèmes. Désolé. La première, elle n'a pas voulu se pousser et manuellement se faire un crash. Alors comme ça, je peux vous montrer que j'ai pas eu de malus.
Ça marche que sur la dernière partie sur la démo. Et on appuie sur G pour que la personne à muter retenue sorte. Non, c'était pas encore là, excusez-moi. Là, on va faire les billets. Reg. Étudiant. Quantité 2. Ah non, 2. Et voilà. On vend. On y va. Parce qu'il y a avec voilà la mer, quand même un petit voilier. Attention, le trottoir. Voilà notre dernier arrêt. Et on arrive à l'endroit où on est parti. Un petit peu la vue. Voilà. La vue un peu qu'on a de cette magnifique ville. Et là, on va se rendre à notre repos, notre point de repos qui doit être un endroit où il doit y avoir changement de chauffeur dans la vie réelle. Ou tout simplement une boucle de retournement. Un peu comme un transit terminal. Comme dans Bus Simulator 21 ou Central Bus Station. Ah, c'est l'autre. Fais attention à ce que ça se passe bien. Là. Voilà, tout va bien. On met le frein de stationnement. On se déconnecte de son petit tableau de bord en cliquant sur se déconnecter. On coupe le moteur. On quitte le siège du conducteur. On peut se barrer par la porte et c'est fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti si vous voulez que j'améliore un peu ma vidéo. Je suis désolé un peu pour l'accident, mais comme ça je pouvais montrer que sur cette démo, sur les premiers modules, les accidents ne comptent pas, mais sur le dernier, pas du tout, vous allez voir. Si vous regardez la vidéo sur le dernier module. À bientôt.